Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en ce qui me concerne, la lecture rapide a toujours été un domaine qui m'a fascinée. Je voyais qu'il y avait des gens qui arrivaient à lire très vite. Je voyais qu'il y avait des gens qui arrivaient à extraire à la quintessence d'ouvrages en un temps record, et moi j'y arrivais pas vraiment. Et ça me fascinait. Pendant des années, cette idée est restée en arrière-plan et ça me trottait dans la tête de vouloir effectivement comprendre les rouages de la lecture rapide, la mémorisation, des apprentissages autour de cette thématique-là. Et les années passant, j'avoue, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Et dernièrement, j'ai croisé le chemin d'Eddie. Eddie, un entrepreneur à multiples facettes, et je sais qu'il a accompagné de nombreux jeunes, des jeunes en difficulté scolaire, et qu'il il leur a permis justement de sortir de ces difficultés-là. Il leur a donné des outils d'apprentissage, de mémorisation et de lecture rapide. Et je lui ai demandé de venir faire un atelier sur ce sujet et il a accepté et j'en suis ravie. Donc nous organisons le samedi 23 novembre un atelier de lecture rapide sur Montrouge, un atelier de lecture rapide et mémorisation et j'espère vous y retrouver parce que ça va être extrêmement riche, extrêmement dense. Donc si vous voulez y participer, vous avez un lien quelque part par là et je vous invite à cliquer pour pouvoir laisser vos coordonnées afin d'avoir des informations et connaître les modalités pour participer à cet atelier du 23 novembre sur Montrouge. En attendant, je laisse la place à Eddie qui est le mieux placé pour en parler. En tout cas, je suis ravie d'assister et d'organiser cet atelier-là sur une journée en compagnie d'Eddie et j'espère vous y retrouver. Yes, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je te parle de la lecture rapide, la stratégie en 6 étapes. L'idée, c'est vraiment de faire un point, rapidement, de te dire un petit peu en quoi consiste chacune de ces étapes dans la lecture rapide, pour que tu puisses un petit peu te faire et donner 2-3 outils pour que tu puisses te faire un avis un petit peu sur ça. D'accord ? Et après, laisse un commentaire à la suite, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi est-ce que tu l'utilises déjà, est-ce que tu trouves ça efficace, ça peut être efficace pour toi ou pas, d'accord? Donc n'hésite pas et on va commencer tout de suite avec la première étape. La première étape qu'on utilise en lecture rapide dans la stratégie, c'est l'état ressources. D'accord ? On va aller chercher ce qu'on appelle un état de concentration qui est nécessaire justement à l'application de la stratégie et l'utilisation des techniques en fait, d'accord? Et on veut essayer de trouver ce qu'on appelle l'onde alpha. On se met en alpha. On va aller chercher l'onde alpha et l'onde alpha c'est quoi? C'est le rythme cérébral qui a la forme de grande vague. D'accord? Quand on observe à l'électroencéphalogramme, on voit des grandes sinusoïdales et ça c'est l'onde qui est vraiment qui représente le calme en fait. D'accord? L'électroencéphalogramme. Et le rythme alpha, si tu vas chercher sur internet, d'accord, j'ai noté la petite définition que tu vas trouver, c'est l'onde alpha se manifeste quand la personne est éveillée, qu'elle ferme les yeux et se détend. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, la concentration, c'est un état de détente et de calme. Ok? Donc, pour aller chercher cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? On pratique un exercice simple de respiration. Et ça nous permet de nous concentrer et d'être calme. Ok? Donc, c'est assez basique. C'est la stratégie de base, c'est la base de la stratégie plutôt, le calme, la concentration, c'est ce qui va nous aider vraiment à optimiser nos compétences pour pouvoir aller assimiler le livre par exemple qu'on veut lire. Ok? Et la concentration, en fait, on connaît, mais à l'école on nous a souvent dit concentre-toi, on dit à nos enfants concentre-toi, mais en fait, est-ce que on sait vraiment c'est quoi se concentrer? Se concentrer, c'est pas froncer les sourcils et puis se dire ouais c'est bon, je suis concentré, j'écoute. Non, c'est être calme, posé et à l'écoute. Ok? Calme, à l'écoute. Ok? L'onde alpha. Ok? On peut passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la préactivation du livre. Là, c'est important. D'accord? On utilise le subconscient, d'accord, pour appliquer une première couche d'information dans la mémoire, d'accord, dans le cerveau.
Et pour cela, on profite de la très grande capacité du subconscient qui dispose de la possibilité, de la capacité, je peux répéter, de traiter 4 milliards d'informations secondes. 4 milliards, vous vous rendez compte, 4 milliards d'informations secondes. Contrairement au conscient, le conscient, lui, est capable de traiter 7 informations secondes. Seulement 7. 4 milliards, 7. C'est un petit peu moins, légèrement moins, d'accord? Donc, le subconscient qu'on va utiliser, et on fait ça sur, on va prendre en gros les pages du livre. C'est un petit peu irrationnel, hein. On prend un livre, on le tient dans sa main, d'accord, fixe, et puis on va passer les pages très très rapidement, d'accord, de manière à photographier. C'est comme la photo argentique en fait. La photo, on prend la photo, non c'est pas la photo, oui c'est, on va dire la photo lecture. Pour l'instant la photo argentique c'est après. La photo lecture, ok, on passe les pages rapidement, on reste pas plus d'une seconde sur les pages, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On fixe. On va donner une tâche au conscient, on va lui demander de fixer le milieu du livre, l'entre-deux pages, le milieu, d'accord. On ne doit pas être capable de lire, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester pas plus d'une seconde, d'accord, sur chaque page en fait, sur chaque milieu de page, et on tourne les pages les unes après les autres de manière à photographier, à ce que l'inconscient entre en jeu. C'est comme ça qu'il entre en jeu, c'est parce qu'on va vite, ça active les systèmes neuronaux et du coup ça met de l'électricité dans le cerveau et ça permet de photographier des informations parce que le subconscient se dit ça va vite. Là il faut retenir rapidement, il faut activer tout là. Donc on utilise ça pour ça. Donc l'entre-deux pages. Et on ne doit pas être capable de lire, comme je disais, une seconde, très rapidement. Donc ça, cette tâche-là, la deuxième étape, la préactivation, ça va être très rapide, c'est quelques minutes. Ça, c'est très rapide. Enfin, c'est très rapide, c'est rapide. C'est quelques minutes. C'est parce qu'on veut juste prendre la photo. Ok ? On peut passer à la troisième étape. C'est une étape de solidification. D'accord ? La solidification, pourquoi ? Parce que on va laisser 8 heures passer après cette préactivation, 8 heures. Donc c'est pour ça qu'on conseille de le faire le soir. Comme ça après il y a la nuit, une nuit de sommeil. Et puis on peut facilement atteindre les 8 heures sans activité, sans action, sans rien faire. Je dis pas que si on le fait la journée, faut rien faire derrière, faut rester concentré. Non, il faut, en fait, on ne relit pas avant ces 8 heures ce livre-là, d'accord. On va laisser passer 8 heures pour que ça passe une couche de peinture. On laisse sécher on a passé la couche de peinture avec la préactivation. Là, on laisse sécher pendant 8 heures. Ok. Et ça, c'est une première couche. Et c'est très important de faire ça parce qu'on en a tout simplement besoin. D'accord. C'est le temps qui est nécessaire pour que, justement, là, l'idée de la photo argentique se fasse. C'est-à-dire que quand on enlève la photo dans l'appareil, le Kodak, là, c'est blanc. Et après, on laisse sécher. Et plus ça sèche, plus la photo apparaît. D'accord. C'est ça l'idée. Donc ensuite on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de se remettre en alpha. D'accord ? On va rechercher encore l'onde alpha. Donc on se remet dans l'état ressource. Donc concentration, posé, calme, détendu. Et on se prépare à l'étape suivante, qui est la cinquième, qui est l'activation du livre. Ok, l'activation du livre. Donc c'est comme pour la préactivation, c'est quelque chose de assez irrationnel, d'accord ? Donc il faut lâcher prise, bien sûr, il faut lâcher prise. La préactivation, il faut lâcher prise, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Et l'activation, c'est pareil, il faut lâcher prise parce que c'est irrationnel, un petit peu. Okay, on a besoin de faire quoi? On prend le livre dans ses mains, ok, et on va lire en accéléré d'une main. Enfin, on va scanner plutôt, on va pas lire, on scanne. Donc on passe la main comme ça, on passe, et on se donne une tâche, un objectif, d'accord, quelque chose à trouver, quelque chose à repérer. Et c'est ce qui va nous permettre d'être actifs au moment de la lecture, d'accord. Ça va faire monter le niveau d'énergie. Ça va nous permettre d'être actifs au moment de la lecture, d'accord. Ça, et on scanne comme ça les pages. On reste entre 1 à 10 secondes. On scanne. Et on a notre objectif, on sait ce qu'on doit trouver en avance, ok. Ça dure, c'est une étape qui dure entre 10 et 25 minutes max. L'activation, la cinquième étape, entre 10 et 25 minutes max, ok, c'est max. Il faut pas passer son temps, on doit être en mode, on veut pas tomber dans la loi de Parkinson. Je vous laisse aller regarder sur internet si vous voulez voir ce que c'est la loi de Parkinson, ok. Ensuite, on peut passer à la sixième et dernière étape, qui est la lecture. D'accord, la sixième étape, la lecture, c'est le moment d'utiliser les différents outils et les différentes techniques qui vont nous permettre d'aller plus vite. D'accord, elles sont plus ou moins intuitives
et de se concentrer plus sur ce qui est important et moins sur ce qui est secondaire. Ça veut dire qu'on va aller plus lentement quand c'est important. On lit avec les outils plus lentement quand c'est important, et on va plus vite quand c'est secondaire. Ça nous fait gagner du temps. On lit quand même, mais on gagne du temps. D'accord. Donc un exemple que je peux donner, je vais donner 2 exemples d'outils pour la lecture rapide, pour lire rapidement, plus rapidement, donc pour accélérer basiquement quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, juste après. Premier outil qu'on peut utiliser, c'est le guide visuel. Le guide visuel, c'est comme si on utilisait son doigt, d'accord, pour lire, et c'est très efficace pour augmenter la vitesse de lecture, mais aussi la fluidité, la compréhension. Quand on utilise c'est pas le doigt, mais c'est comme le doigt en fait, pour ne pas perdre sa ligne, tout le temps revenir en arrière, tout ça c'est très efficace. Okay. Et une autre technique, pour rester dans le visuel, lire entre les lignes. D'accord, ça permet on a besoin là, quand on lit une ligne, quand on revient à la ligne, on active la ligne d'en dessous. Et pour ça, on va chercher un mot, tac, et on a vu un mot, on a attrapé un mot, paf, on repart. Et ça permet au conscient d'anticiper la ligne suivante. Ça nous fait gagner énormément de temps. Après, il y a beaucoup d'autres techniques, d'accord, qui peuvent être l'utilisation du champ visuel, le champ visuel, d'accord, la largeur du champ visuel, les fixations, le nombre de fixations qu'on fait sur une ligne, la subvocalisation, d'accord. Donc on va essayer de retirer la petite voix qu'on a dans notre tête quand on lit, d'accord. Ça permet de gagner beaucoup de vitesse de lecture, etc. Ok. Bref. Voilà, tout le monde peut être un lecteur rapide en fait, et ça en quelques temps. Okay, en moyenne, un lecteur moyen lit entre 180 et 200 mots par minute. Moi, j'étais vraiment dans le bas de l'échelle, voire en dessous des 180 mots minute. Pas du tout lecteur. Et un lecteur rapide lit entre 1000 et 1500 mots, à partir de 1000 1500 mots minute. C'est pas du tout la même chose, d'accord. Donc là, c'est différent. Et en plus, on a des stratégies derrière pour mémoriser. Ok, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme je vous disais. Dites ce que vous en avez pensé. Dites si ça vous apporte, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par la lecture rapide, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez apprendre à utiliser la stratégie pour vous, pour évoluer. Et derrière, il y a des stratégies de mémorisation, de prise de notes, de révision, etc. Paola Pérez, une amie Instagram, une amie à moi, Paola Pérez, organise un atelier. Elle m'a invité pour donner cet atelier samedi 23, samedi de la semaine prochaine, samedi 23 à Montrouge. Si vous voulez participer à l'atelier, si vous êtes sur Paris, si vous êtes dans la région parisienne, envoyez-nous un message ou voilà, allez sur le lien et cliquez, réservez votre place, ok? Allez, je vous souhaite.